Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo très spéciale du blog Corps et Esprit Martial. Pourquoi très spécial? Tout simplement parce que ce n'est pas nous qui faisons cette vidéo. C'est la première fois que ça arrive ici sur notre chaîne YouTube où quelqu'un vient et publie du contenu qui n'est pas directement de nous. C'est déjà arrivé sur le blog avec les articles invités que vous connaissez. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui vient et qui publie et on est hyper heureux que ce soit lui. C'est Alexandre Lacharme qui nous a fait une vidéo sur l'échauffement au jiu-jitsu brésilien. Alors Alexandre Lacharme, c'est quelqu'un qui fait du JJB depuis longtemps maintenant et qui est au Gracie Barra Jiu-Jitsu Club de Paris. Et on l'a rencontré sur YouTube, enfin on ne s'est pas rencontré physiquement mais on a beaucoup échangé. Et voilà, on voulait faire des vidéos, donc là c'est la première, peut-être qu'on en fera d'autres ensemble. En tout cas, j'ai adoré travailler avec lui. Je vous mets en lien sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'il fait toujours des vidéos de très bonne qualité qui sont très intéressantes. Voilà, moi je pense que si vous pratiquez, que ce soit du JJB, mais ça peut être de la curiosité martiale tout simplement pour voir ce qui se fait ailleurs. Ça peut également, si vous faites du MMA, voir des points techniques, c'est intéressant. Voilà, en tout cas, aujourd'hui on parle de l'échauffement en plusieurs points. Il aborde vraiment des points intéressants et pertinents. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, commentez, likez et partagez si ça vous plaît. Moi je vous laisse avec lui. Tchou bye. Salut à tous, je suis Alexandre de la chaîne Jiu-Jitsu et aujourd'hui je vais te montrer comment on s'échauffe pour la pratique du jiu-jitsu brésilien. Il y a autant de sortes d'échauffement que d'académies ou même parfois que de profs. Dans un club comme Gracie Barra, l'entraînement va être très codifié. Dans d'autres clubs, ça va être des mouvements différents. On t'est face à ton professeur en général et tu vas sauter, tu vas faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as fait tes 10. Squat. 1. Bien droit le dos. 10 pompes. Ok, tu vas en faire 2 fois 10. Ensuite, tu repars. Tu refais la même chose. 10, 10, 10. Et ensuite, tu passes au sol. 10 triangles. Tu montes. Hop. Hop. 10 triangles. Les triangles, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir réveiller ta sangle abdominale. Ça va échauffer aussi tes genoux. Ça va travailler ta coordination. On a fait des jumping jacks. On a sauté. On a fait des squats. On a fait des pompes. On a fait des triangles. Alors tu peux faire des petits, ça, c'est une variante au triangle. Hop, hop, hop. Tu peux aussi faire des abdos. De face, tu peux en faire 10. Après une jambe au sol, croisée. La main là, on fait 10 aussi. Et de l'autre côté pareil. Une fois que tu as fini, tu vas faire des crevettes. Je suis assis. J'ancre mon pied droit ici dans le sol et là je vais pousser et vraiment me mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. T'ancres le pied là et tu pousses dans le sol. Ensuite tu vas ponter. Tu reviens là, tu pontes. Le cou, très important pour éviter les dommages au niveau des cervicales. Quand tu fais une transition, quand tu tournes, tu es dans le randori, si tu n'es pas échauffé, ton cou peut rester là, tes jambes partir de l'autre, ça peut faire craquer, ça peut faire des hernies discales potentiellement, donc fais vraiment attention. 3 manières de travailler dans l'axe des oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après tu vas faire des noms, comme ça, voilà, des noms. Donc si tu as déjà une hernie discale, évite de le faire. Hein. Tu vas faire des noms. Une fois que tu en as fait 10, tu fais oreille-épaule. Très important, oreille-épaule. Tu vas passer les jambes derrière. Comme ça va te faire du bien. Tu reviens. Tu mets une jambe à l'intérieur et tu vas attraper ton pied opposé. Voilà. Tu souffles bien, hein. Surtout garde bien la respiration. De face aussi, comme ça. Tu peux le faire comme ça. Tes chevilles, très important, les clés de cheville, ça pardonne pas. Donc tu vas réveiller tes chevilles. En fait, toutes tes articulations, il faut que tu les réveilles.
peu importe la manière dans laquelle tu le fais, mais il faut absolument que tu réveilles toutes tes articulations, tes coudes, tes poignets, tes chevilles, toutes les articulations, les genoux, tout doit être réveillé. Rotation des genoux, ça peut être par exemple comme ça. Voilà, tu vas ouvrir, hop, et dans l'autre sens. Alors moi, ce que j'aime bien, lorsque tu es là, tu sais, les Asiatiques, ils sont comme ça. Faut que tu apprennes à t'asseoir comme ça, c'est très important. Tu peux même t'étirer le dos. Ce qui est sympa, pour s'étirer, c'est pas un échauffement, mais tu peux le faire à ce moment-là, c'est que tu prends une sangle de yoga ou ta ceinture de JJB, tu l'accroches à un support et tu te tiens comme ça. Je vais te montrer comment ça fait. Je vais l'accrocher au pied du lit et tu vas tirer. Ça va étirer tout en bas du dos. Quelque chose qui est sympa aussi quand tu t'entraînes en JJB, ce que je te conseille, c'est pour travailler tout ce qui est rotation. Tu t'assois pas forcément, tu n'es pas obligé de mettre le talon au sol. C'est mieux si tu mets le talon au sol, mais tu n'es pas obligé. Tu prends ta main, tu la coinces ici et voilà. Ça c'est top. Tu vois, tu alternes. Ça, c'est pas spécifique au JJB, mais je trouve que c'est hyper intéressant dans le cadre du JJB. Très bien aussi, c'est tout ce qui est échauffement de yoga. Il y a beaucoup de jujitsuka, de toute façon, qui font du yoga. Si toi-même tu fais du JJB, tu t'y mets, ou peu importe ton niveau, je ne peux que te recommander de faire du yoga. Il y a deux choses qui trinquent au JJB. Bon, hormis les articulations, hormis tes oreilles ou tout ce que tu veux, ce qui va trinquer, ça va être deux choses. Ça va être le bas du dos. Parce que quand tu es dans la garde de ton adversaire, voilà, quand tu es en dessous, tu vois, tu as ton adversaire dans la garde, donc soit tu l'as dans la garde fermée, tu as une garde ouverte, tu vas être là, tu vas avoir ton adversaire. Ce qui va trinquer, c'est ton bas du dos. Tu peux avoir vraiment des tassements lombaires à répétition. Souvent, quand tu fais du JB, tu as souvent très mal au dos et que tu t'étires pas ou tu t'étires mal ou tu fais pas d'exercice correctif. Comme là, on le fait, tu vois, par exemple, justement, aller se tirer là, se pendre comme ça, ou alors être dans cette position de yoga, refaire en fait le même principe, c'est-à-dire te tenir là, au mieux c'est quand tu as quelqu'un qui est là, et puis tu t'accroches à ses chevilles, en fait, t'accrocher comme ça, et la personne va reculer et va appuyer sur ton bas du dos. Donc en fait, tu vas être comme ça va tirer, tirer, tirer. Et deuxième chose, quand tu vas tirer tes grippes, que ce soit les manches, le col ou peu importe, ça va avoir tendance à te crisper. Donc tu vas avoir le dos très musclé, le haut du dos très musclé, les épaules, mais ça va avoir tendance à te crisper. Donc tu vois beaucoup de pratiquants de JJB qui font beaucoup de kimono. Souvent ils sont un peu recroquevillés, ils se tiennent un peu voûtés. Tu remarqueras, ils ont un dos très puissant mais ils se tiennent voûtés. Donc il y a deux choses, ils se tiennent voûtés et ils ont mal dans le bas du dos. Donc c'est pour ça que je ne peux que préconiser en complément du JJB de la pratique du yoga ou du mouvement, un peu comme Ido Portal le fait, qui est spécialisé dans le mouvement, donc hors yoga, hors sport de combat, dans vraiment l'art du mouvement, du déplacement, qui va combiner toutes les disciplines. Il faut vraiment, quand tu fais du jiu-jitsu brésilien, que tu élargisses en fait le spectre du JJB, où tu vas faire ton warm-up, tu vas t'entraîner, tu vas rentrer chez toi, tu vas t'étirer rapidement. Il faut vraiment que tu prennes en considération toute la partie mouvement et bien-être. C'est pour ça que je ne peux que te préconiser ces disciplines-là. Après, tu as autant de manières de faire que de profs. Tu n'es pas obligé de faire ça. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réveiller toutes les articulations et les groupes musculaires. Tu peux aussi faire un footing. Tu as des clubs, par exemple, commence par faire un petit foot avec une balle en mousse sur le tatami. Ça marche très bien. Les chevilles, les genoux, les épaules. Réveille bien les épaules aussi, la nuque, les cervicales. Il faut que tu aies un cou musclé, mais en même temps flexible. Pas uniquement musclé, mais il faut qu'il soit aussi flexible. En gros, travaille ta souplesse. Travaille vraiment ta flexibilité et ta souplesse. Bois avant, pendant et après. Mais travaille vraiment ces points-là. C'en est fini pour ma contribution sur la chaîne de Had et Marvin, corps et esprit martial. J'espère que ça t'a apporté quelque chose et à très vite. Fais attention à toi. Ciao.